Luc 22, 24 à 26. La contestation au milieu des apôtres. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Luc 22, 24 à 26. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Le Seigneur n'aime pas la contestation. Tu veux être grand, sois le plus petit. Tu veux gouverner, sers les autres. Sois les serviteurs de tous. Alléluia. Le Seigneur n'aime pas la contestation. Celui qui voulait être grand parmi les apôtres, il lui a dit d'être petit et d'être au service des autres. Bien-aimé dans le Seigneur, la contestation a une vraie prophétie, c'est la rébellion. La contestation s'oppose à la volonté de Dieu. Les diables et les anges déchus, ils se sont opposés à la volonté de Dieu et Dieu les a chassés dans sa présence pour dire que le Seigneur n'aime pas la contestation à sa volonté parfaite. Les diables et les anges déchus ont été précipités, éloignés de Dieu par la contestation à leur Dieu créateur. Ils s'opposaient et se rebellaient à la volonté de Dieu et ils sont perdus et réservés pour un étang de feu éternel. Que ça ne soit pas notre cas. Le Seigneur est tellement amour, vient toujours à notre secours, comme c'était le cas des disciples d'Emmaüs. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons lire cela dans Luc 24, 13 jusqu'à 53. Mais ce qui concerne vraiment les disciples d'Emmaüs, c'est 11 à 33. On parlera de la contestation des disciples d'Emmaüs la prochaine fois dans nos vidéos, selon la disponibilité que le Seigneur va nous donner, parce que c'est aussi un message que le Seigneur nous donne. Le Seigneur n'aime pas la contestation. Les disciples d'Emmaüs, ils ont eu la grâce. Parce que c'était des disciples qui étaient avec le Seigneur Jésus. Mais ils ont contesté la volonté de Dieu. Ils se sont éloignés de la volonté de Dieu. Ils ne croyaient même pas de tout ce que le Seigneur Jésus les avait promis, les avait révélés, de rester à Jérusalem. Cela sera leur bénédiction, de la plénitude et d'être revêtus du Saint-Esprit. Mais ils se sont éloignés. C'est comme si ils ont méprisé la prophétie. Ils n'avaient pas besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Mais l'amour de Dieu les a croisés sur le chemin d'Emmaüs. Ce n'est pas la grâce que tout le monde reçoit. Le Seigneur les a récupérés, les a ramenés. Tout le monde ne reçoit pas la même grâce. Tout le monde ne reçoit pas la même faveur. Mais l'amour de Dieu est en train de nous parler, au travers même cette vidéo, pour nous dire de ne pas contester. Nous ne sommes pas appelés à contester pour nous perdre. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés à contester. Même si c'est une fausse prophétie, tu ne sais pas si c'est une fausse. Si c'est une vraie prophétie, si tu ne crois pas, ne conteste pas. Ne méprise pas la prophétie, examine la prophétie dans la parole de Dieu. Comme les disciples de Bérée. Les disciples de Bérée, c'était les juifs de Bérée.
qui recevaient avec empressement. Avec empressement. Mais cela ne les empêchait pas d'aller examiner si ce qu'on leur disait, c'était exact ou pas. Alléluia. La grâce spéciale des disciples d'Emmaüs n'est pas donnée à tout le monde. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Nous n'avons pas tous la même grâce de la part du Seigneur. Il ne choisit pas tout le monde prophète. Il ne choisit pas tout le monde prophétesse. Il ne choisit pas tout le monde apôtre. Alléluia. Il est Dieu souverain dans le choix des prophètes, des apôtres, des prophétesses, pas des pasteuresses. Il n'y a pas de pasteuresses. Je ne sais pas si on les appelle les femmes pasteurs. Il n'y en a pas. Il n'existe pas. Depuis que la Bible a commencé jusqu'à la fin de la Bible, il n'y a pas de femmes pasteurs. Alléluia. Ma sœur, tu n'acceptes ou tu n'acceptes pas, montre-moi cette femme-là qui a remplacé l'apôtre Judas. Alléluia. Montre-moi la femme-là qui est devenue l'apôtre dans la Bible. Nulle part dans les Écritures, il y a des femmes apôtres. Si tu es l'apôtre aujourd'hui, répands-toi de la colère à venir. La repentance est pour toi. Il n'y a que le diable et les anges déchus qui n'ont pas de repentance. Ils ont déjà une condamnation scellée. Mais nous aujourd'hui, nous avons une grâce spéciale, faveur spéciale. Et cette grâce et cette faveur, ça s'appelle la repentance. Tu es une femme et pasteur. Repends-toi. Abandonne le titre là. Tu es une candidate de l'enfer. Ton service même te garde dans la salle d'attente de l'enfer. Tu es une femme apôtre. Repends-toi. Ton ministère te garde dans la salle d'attente de l'enfer. Tu vas accompagner les diables et les anges déchus dans les temps de feu. Mais la grâce et la faveur est encore là. La repentance. Renoncer à ton titre de pasteur. Renoncer à ton titre d'apôtre. Aspirer à d'autres dons. Pas les dons qui te donnent l'autorité dans l'assemblée sur les hommes. Les titres là ne t'appartiennent pas, c'est la parole de Dieu. Demande au Seigneur. Demande quelle est la direction que le Seigneur te donne pour le servir. Va crier au marché. En tout cas, moi, le Seigneur m'a dit d'aller crier au marché. Et à chaque fois, quand je me retrouve devant les médias en train de parler, je dis, je suis en train de crier. Mais que le Seigneur me donne la force aussi d'aller crier au marché parce que c'est ma recommandation. C'est ce que le Seigneur m'a dit d'aller faire. D'aller crier au marché, il y a beaucoup d'âmes qui se perdent. Si le Seigneur t'appelle à la prophétie, si le Seigneur t'appelle comme prophétesse, gloire à Dieu, sois continuellement dans la présence de Dieu jour et nuit pour donner des vrais messages. Pas des messages et des sentiments. Parce que nous les femmes, nous avons des sentiments, des émotions, des attirances. Tu risques de transmettre même tes propres émotions, tes propres inspirations. La prophétesse Anne a compris cela. Sa vie était assidue dans les temples. La Bible dit, elle est restée au mariage que 7 ans. Depuis sa virginité, reste de son temps
après la mort de son mari, il n'avait pas le désir de la chair. Il n'avait pas le désir d'un autre mari, de mariage. Il n'avait autre désir que de rester en permanence dans la présence de Dieu. Anne était servante de Dieu, la prophétesse Anne. Nous pouvons trouver ça dans Luc chapitre 2, versets 36 à 38, l'histoire de Anne la prophétesse. Cette femme qui a vécu avec son mari que 7 ans, depuis sa virginité. Elle était jeune. À la mort de son mari, elle n'est pas regardée les regards ailleurs. La Bible dit, elle restait dans le temple pour servir Dieu. Elle était dans le temple pour servir Dieu nuit et jour, dans la prière et dans le jeûne. Quand elle a entendu la naissance de Jésus, elle louait Dieu et elle parlait à tout le monde de Jésus. Tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem, elle parlait de Jésus. Elle est née, cet enfant qu'on attendait depuis longtemps, cet enfant que les prophètes ont annoncé, il est là. Et prophétesse de ce jour. Jésus-Christ revient bientôt. C'est ça le message. Jésus-Christ revient bientôt. Répentez-vous. Dieu a tant aimé le monde. Et il a envoyé son fils. Le fils était parti au ciel. Il va revenir, prendre l'église, soit parmi ceux qu'il va enlever. Oh Yahweh, c'est ça. Hein? Ce n'est pas être pasteur. Ce n'est pas être apôtre. Avec les titres nous gardent dans la salle d'attente. Là donc on est en train d'attendre bien les temps de feu. Alléluia. Dans la salle d'attente des temps de feu, de condamnation éternelle. Mais aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Le Seigneur nous aime, nous donne à nous repentir. Alléluia. Ne contestons pas toujours les prophéties. C'est là où nous sommes. Ne contestons pas toujours les prophéties. Il y a des femmes prophétesses, mais il n'y a pas de femmes pasteurs. Il n'y a pas de femmes apôtres. Quand le Seigneur a choisi les 12 comme apôtres, il n'a pas choisi une femme. Marie, sa mère, était là. Marie de Magdala était là. Et toutes les femmes de distinction étaient là. Mais le Seigneur n'a pas choisi aucune d'elles pour être parmi les apôtres. Le Seigneur n'a pas choisi aucune d'elles. Après la pendaison de Judas, de remplacer Judas. Le Seigneur a même dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre que je les ai appelés. Mais les femmes étaient toujours là. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à prendre conscience avant qu'il soit trop tard. Abandonnons les titres n'iront pas au ciel. Les titres ne nous enlèvera pas. Par contre, au son de la trompette, l'époux viendra chercher l'épouse sage, vierge et sage, obéissante et fidèle. Obéissance à quoi? À la parole. Alléluia. Sois une femme qui ne conteste pas pour se perdre. Alléluia, ma sœur. Alléluia. Abandonner le titre du pasteur, c'est dur. Parce qu'on s'est habitué à des choses terrestres qui donnent gloire. Mais la gloire à venir dépasse la gloire terrestre. Que le Seigneur nous aide à abandonner tout ce que nous pouvons abandonner pour mériter le ciel.
Par l'obéissance tout simplement. Que l'histoire de la prophétesse Anne nous inspire. Alléluia. Ne contestons pas toujours.